bonne fête à tous les papas alors. Hein. Alléluia. Mais être père, c'est plus qu'avoir des enfants. C'est un état d'esprit aussi. Là, c'est ce qu'on a vu quand on s'est vu avec les hommes. Par exemple, si tu lis dans la Bible, vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Joseph était un assez jeune homme quand il est arrivé en Égypte. Il avait une trentaine d'années quand le pharaon l'a fait monter devant lui. Et quand Joseph a expliqué les songes, les rêves, et qu'il a donné une direction pour l'économie du pays sur les 7 futures années. Et grâce à cette sagesse, ça a amené la prospérité. L'Égypte a réussi à acquérir tous les territoires, les pays qui étaient autour, etc. ont commencé à dépendre de l'Égypte. Et quand Joseph a fait venir ensuite son père et tous les 70 d'Israël en Égypte, il a dit ceci à son père. Il a dit, le pharaon a fait de moi son père et un père pour l'Égypte. Pourtant, il était plus jeune que lui. Alléluia. On n'est pas juste appelé à être des pères simplement en ayant des enfants dans notre famille, mais on doit pouvoir couvrir des besoins qui sont autour de nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. On doit engendrer quelque chose. On doit être un abri, une protection, un conseil, un arbre, un refuge, une bénédiction pour d'autres personnes qui sont là et qui sont orphelins quelque part. Le pharaon était l'homme le plus puissant de la terre, mais il était sans sagesse par rapport à la crise qui est arrivée dans les nations. Et Joseph est devenu un père pour le pharaon et pour l'Égypte. Et pourtant au départ c'était un prisonnier, c'était un jeune homme, c'était quelqu'un qui en apparence était faible. Mais il y avait quelque chose de fort qui grandissait à l'intérieur de lui et qui a fait de lui vraiment un père. Il était cette couverture. Il avait quelque chose dans lequel les autres pouvaient venir chercher des solutions et un refuge. Alléluia. Amen. Amen. Donc bonne fête à tous ces pères-là aussi. Peut-être tu n'as pas d'enfants, mais tu peux être un père quand même. Alléluia. Amen. Peut-être tu as des enfants, mais tu es père pour d'autres aussi. Amen. Amen. Donc que tous les pères soient bénis d'une manière spéciale. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie et acclamer le nom de Jésus de tout notre cœur? Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais partager quelque chose avec vous et je vais essayer de tout faire rentrer dans le temps que j'ai. Donc on a commencé sur vivre selon l'esprit et marcher selon l'esprit. Donc c'est quelque chose qui est dans cette série-là que je voudrais partager avec vous. Et je voudrais vous parler ce matin de voir spirituellement, le fait de voir spirituellement. Autrement dit, de voir l'invisible. Dans la Bible, il y a des choses bizarres. Il y a des choses dans la Bible qu'il y a nulle part ailleurs. C'est normal, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas bizarre, alors c'est pas la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole d'un homme. Tu peux voir des choses, toutes sortes de choses choquantes que des gens ont créées, mais c'est humain. Et la parole de Dieu, elle n'est pas humaine. Elle est étrange. Et c'est parce que nous sommes bizarres pour Dieu que sa parole, des fois, nous semble bizarre. Par exemple, dans la Bible, il est dit que, Paul dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Sur le plan même de la phrase, il y a un contresens. Comment tu fais pour regarder aux choses qui sont invisibles? Puisque par définition, une chose invisible est une chose que tu ne peux pas regarder. Donc ça veut dire qu'on peut voir ce qui est invisible en tant qu'enfant de Dieu. Et plus que ça, pour marcher, parce que dans ce passage, Paul dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Et du coup, nous regardons, non pas aux choses visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Donc ça veut dire que pour marcher et vivre selon l'esprit, tu as besoin de pouvoir voir dans l'invisible. C'est comme dans le naturel. Pour pouvoir marcher dans le naturel, tu as besoin de voir. Sinon, c'est difficile de marcher. Sinon, tu as besoin d'une canne, tu as besoin d'un guide, tu as besoin d'un chien d'aveugle, tu as besoin d'aide pour pouvoir marcher si tu ne vois pas. Et tu ne vas pas pouvoir marcher au même rythme que celui qui voit. Et c'est la même chose dans l'esprit. Pour vivre selon l'esprit, pour marcher selon l'esprit, nous avons besoin de voir.
de voir ce qui est invisible, de voir dans le royaume de Dieu, de voir dans le monde de l'esprit, de voir dans le royaume invisible du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que en naissant de nouveau, Dieu nous a dotés de cette capacité de pouvoir voir spirituellement. Donc c'est sur ça que je veux partager avec vous et je voudrais vous montrer plusieurs points. Juste avant, je voudrais qu'on prie. Juste avant, je voudrais que si vous êtes connectés, vous balanciez sur le Facebook. Bienvenue à tous ceux qui sont en direct. Allez-y, sinon partagez-le si vous êtes connectés. Comme ça, on va permettre à d'autres personnes d'entendre et de voir aussi et de pouvoir voir spirituellement avec nous. Amen. Et on va juste prier, on va tous se remettre à Dieu et qui nous aide à saisir cette parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour l'évangile qui est toujours une bonne nouvelle. Et merci pour ce que tu as fait pour nous en Christ. Merci parce que tu n'es pas venu pour nous amener une vie religieuse, mais tu es venu pour nous introduire dans un monde nouveau. Et merci d'ouvrir nos yeux aussi par ta parole, de nous aider à saisir, à comprendre et à marcher dans cette vie du Saint-Esprit dans laquelle tu nous as introduits. Merci Seigneur, merci pour la réalité de ces choses, la puissance de ces choses. Aide-nous à grandir et à les connaître de mieux en mieux. Au nom de Jésus, Amen. 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 La première chose que je voudrais lire, elle est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, et c'est verset 51. En fait, c'est le verset 51, Jean, chapitre 1er, et verset 51. Donc, c'est tout début de l'évangile de Jean, chapitre 1. Donc, c'est une des premières choses que Jésus a dites. Ça fait partie des premières choses dont Jésus a parlé. Et au verset 51, il dit ceci. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez. Amen. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc la première promesse que Jésus a faite, il leur a dit, vous verrez. Des fois, les chrétiens disent, je veux voir des miracles. Si tu veux voir des miracles, tu as besoin de voir d'abord dans l'invisible. Parce que les miracles arrivent d'abord dans l'invisible avant d'arriver dans le visible. Alléluia. Et le plus important, ce n'est pas forcément de voir des miracles. Le plus important, c'est de voir dans l'invisible, de voir spirituellement. Les miracles sont un sous-produit du royaume de Dieu. Les miracles sont une conséquence de la mise en œuvre du monde invisible. Et si tu vois le monde invisible, tu as un rapport avec la source de toute grâce, de tout miracle. Donc, ça ne sera pas étrange pour toi de voir ces choses se produire régulièrement. Et la première promesse de Jésus à ses disciples, il y avait Nathanaël qui était là, il était tout étonné, parce que Jésus lui avait juste dit, quand tu étais sous ton figuier, je t'ai vu. Donc, je sais que tu es un homme intègre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait sous son figuier, il était caché à l'ombre. Il devait sûrement avoir quelque chose avec Dieu, il devait être dans un nu devant le Seigneur, en train d'ouvrir son cœur au Seigneur, de parler à Dieu. Et Jésus l'a vu dans cet instant-là. Mais il n'a pas juste vu physiquement sous un arbre. Parce que voir un homme sous un arbre, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais Jésus a vu quelque chose qui était en train de se passer entre Dieu et ce Nathanaël. C'est pour ça que quand il lui a dit ça, qu'elle lui a dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, Nathanaël a dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu crois juste parce que je t'ai dit ça. Et Jésus dit, en vérité, à partir d'aujourd'hui, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus est venu pour ouvrir le ciel. Jésus est venu pour qu'on puisse voir le ciel ouvert. Comme j'ai parlé la semaine dernière, la vie normale d'un chrétien né de nouveau, c'est de vivre sous un ciel ouvert. Il n'y a pas de vie, de désert spirituel prévu par Dieu pour un chrétien. Ce n'est pas possible. Tu es sorti d'une vie de désert pour entrer dans une vie de communion, de contact avec Dieu. Et Jésus dit, depuis qu'il vient, à partir de sa venue, il dit à ses disciples, vous verrez. Et vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc il ne leur parle pas d'une vision d'un jour où ils vont voir des anges une fois. Il leur parle que ça va être la vie normale qu'ils vont avoir. Ils vont avoir accès au monde de l'esprit, au monde invisible. En plus, Jésus fait référence à l'échelle de Jacob, quand Jacob a eu la vision d'une échelle qui touchait terre et qui touchait le ciel, et des anges montaient et descendaient.
Donc Jésus est en train de leur dire, maintenant vous aurez une passerelle, vous aurez un lien, vous aurez une échelle entre la terre et le ciel, et vous pourrez voir, ça va être quelque chose de normal, ça ne va plus être quelque chose de fermé, mais ça va être quelque chose qui est ouvert pour chacun de vous, et je viens pour vous apporter le don de voir spirituellement et d'être en contact avec le ciel depuis la terre. Amen. Wow. C'est une bonne nouvelle, non? Ah, merci pour ce tonnerre d'applaudissements pour Jésus. Alléluia. Ah, même si Jésus était venu juste pour ça, mais ça serait énorme. Ça serait énorme. Amen. Donc, Jésus est venu pour qu'il y ait un ciel ouvert. Et crois-moi, Jésus a bien fait son travail. Jésus a ouvert le ciel. Je vais vous montrer plusieurs choses qui vont mettre en valeur tout ça. Pourquoi Jésus est venu pour ouvrir le ciel? Pourquoi Jésus est venu pour que nous puissions voir? Parce que nous avons perdu ça. Regardez dans Genèse chapitre 3 et à partir du verset 4, on va lire pas mal de passages aujourd'hui. Donc gardez votre Bible ouverte, votre esprit ouvert aussi. Genèse chapitre 3 et verset 4, tout le monde connaît ce texte. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, du fruit qu'il ne fallait pas manger, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Wow. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, créé par Dieu, avant qu'ils commettent l'acte dont on vient de parler, par lequel ils ont désobéi à Dieu, par lequel le péché est rentré dans le monde, par lequel ils ont été modifiés réellement. Ils ont été modifiés. On parle de la chute de l'homme, à partir de ce moment-là, de l'humanité. Mais avant ce moment-là, par exemple, la Bible dit l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une certaine conscience d'eux-mêmes. Par contre, quand Dieu venait les voir dans le jardin, pour eux, c'était évident, ils voyaient Dieu et ils parlaient avec Dieu. Ils étaient en contact avec Dieu, ils étaient en contact avec le monde invisible et en fait, leur esprit voyait autant que leurs yeux physiques voyaient, et je dirais même plus que leurs yeux physiques voyaient. Donc leurs yeux physiques étaient ouverts. Par exemple, quand là il est dit, quand ils mangèrent le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Ce n'est pas leurs yeux physiques. Leurs yeux physiques étaient ouverts. Par exemple, c'est dit, la femme vit que le fruit avait l'air bon et que certainement il allait avoir un effet sur son intelligence. Donc il voyait physiquement. Quand Dieu a présenté Ève à Adam, il l'a remarqué. Waouh! En anglais, il a fait Wow, man! C'est comme ça qu'on l'a appelé femme. Ça y est, ça arrive. Mais en tout cas, il a vu qui elle était. Donc, il se voyait. Mais il y avait certaines choses qu'ils ne voyaient pas de la même façon. C'est-à-dire, ils étaient nus, ils le savaient, mais leur attention n'était pas là-dessus, ça ne provoquait pas de honte. Et par contre, ils avaient un accès sur le monde invisible. Et ils voyaient naturellement les choses du royaume de Dieu. Ils voyaient naturellement Dieu et ils entendaient la voix de l'Éternel Dieu dans le jardin. Et là, après même avoir péché, quand ils ont entendu que Dieu approchait, ils sont allés se cacher. Parce que ceux qui voyaient Dieu, ils avaient honte et ils se sont dit, mince, ça va poser un problème avec Dieu. Ils sont allés se cacher, ils ont voulu se... Vous voyez ? Donc ils avaient un accès au monde invisible, au royaume de Dieu, largement autant qu'avec le monde naturel avec lequel nous sommes en contact. Mais qu'est-ce qu'a fait l'ennemi ? L'ennemi, en leur faisant manger ce fruit, leur a dit « vos yeux vont s'ouvrir ». Autrement dit, vous allez vous ouvrir sur une autre réalité. Et effectivement, le fruit, quand elle l'a vu, elle s'est dit effectivement, il a l'air d'avoir un pouvoir sur l'intelligence, sur la vision.
Et donc elle a mangé de ce fruit et il est dit qu'effectivement, il y avait quelque chose de vrai dans ce que le diable a dit. Leurs yeux s'ouvrirent. Donc ce n'est pas leurs yeux physiques qui se sont ouverts, mais leurs yeux se sont ouverts sur le fait qu'ils étaient nus. Leurs yeux ont commencé à se centrer sur eux, ils ont commencé à avoir honte. Leurs yeux se sont mis à voir des choses que Dieu ne voulait pas qu'ils voient spécialement. Leur regard sur eux n'était pas du tout juste. Ils ont commencé à voir les choses de travers, en fait. Et ils ont commencé à perdre le contact avec le monde de Dieu. Et ils ont commencé à voir les choses d'une manière tordue et d'une manière dont Dieu ne voulait pas. Autrement dit, leurs yeux spirituels sur Dieu ont été modifiés. Et ils ont commencé à voir les choses d'une autre manière. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être restauré par Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est venu Jésus a dit même, je suis venu rendre la vue aux aveugles. Et il parlait pas, à ce moment-là, il ne parlait pas que des aveugles physiques. Alléluia. Adam et Ève ont perdu le contact avec Dieu. Et ils ont perdu la vue spirituelle. Leurs yeux se sont mis à être ouverts sur d'autres choses. Ils ont commencé à se préoccuper d'autres choses. Ils ont commencé à être fixés sur eux-mêmes et sur d'autres choses. Mais ils ont perdu le contact avec Dieu. Ils ont perdu la capacité de voir Dieu, de voir le royaume de Dieu, de voir le monde spirituel. Et c'est pour ça que Jésus est venu aussi. Et il a dit, si quelqu'un naît de nouveau, il pourra voir le royaume de Dieu. Alléluia. Il va être restauré. Il va commencer à voir. Et Jésus a dit à ses disciples, waouh! Il dit à Nathanaël, tu crois juste parce que je t'ai dit ça. Mais je te le dis en vérité, vous verrez le ciel ouvert. Adam et Ève ont vu le ciel se refermer. Et ils ont perdu Dieu. Depuis Adam et Ève, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et pourtant, Jésus, c'est bizarre. Le premier message de Jésus, après avoir dit, le royaume de Dieu arrive. Mais quand il a prêché le sermon sur la montagne, la première chose, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pas à ta mort, hein? C'est comme si Jésus était pressé de ramener ça. Alléluia. Et c'est tellement précieux de voir Dieu. Il y a une vérité puissante, hein? Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. C'est avec le cœur qu'on peut voir Dieu. Paul a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est avec ton cœur que tu peux voir Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important. Garde ton cœur plus que toute autre chose. L'état de ton cœur est tellement important. Si tu amènes ton cœur comme Dieu veut qu'il soit, si tu es obéissant et que si tu soumets ton cœur à ce que Dieu te demande d'être et de faire, tu vas voir Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu suis vraiment Jésus-Christ, si tu vis avec lui, que tu inclines, comme Job disait, j'ai incliné mon cœur, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai laissé Dieu me transformer. J'ai accepté d'être à l'intérieur de moi comme Dieu veut que je sois. Je me suis humilié pour croire en lui, pour me laisser modeler par lui, pour qu'il change mon cœur, pour qu'il renouvelle, qu'il transforme ma vie, mon cœur. Et ton cœur commence à voir. Tu commences à voir Dieu. Et si tu commences à voir Dieu, alors, ça devient extraordinaire. La vie commence à changer. Tu commences à percevoir Dieu, tu commences à percevoir ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Ça, c'est un des dons de la vie chrétienne. C'est un des dons de l'évangile. C'est une des choses pour lesquelles Jésus est venu sur la terre. Regardez une des choses que Jésus a faites par sa mort dans Matthieu chapitre 27, verset 50. Matthieu 27, 50. C'est les derniers moments de Jésus sur la croix, au moment où il meurt, en fait, verset 50. Il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. J'aime bien parce que des fois, ça c'est une expression en français, rendre l'âme, rendre l'esprit. Mais la manière, quand c'est Jésus et que c'est écrit comme ça, c'est comme si ça a un autre sens, quoi. Jésus rendit l'esprit. C'est vraiment ça. Il a rendu son esprit. Même dans sa mort, il est acteur. Petite parenthèse. Et verset 51. Et voici que le voile, c'est-à-dire le rideau du temple
Le rideau qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. Là où quelques sacrificateurs pouvaient rentrer et là où personne n'avait le droit de rentrer, sauf le souverain sacrificateur une fois par an. L'endroit où était l'arche de l'Alliance là, où le seul endroit sur terre où Dieu était présent, c'était dans le lieu très saint. Et personne n'avait le droit d'entrer là. Donc, même l'auteur des Hébreux dit ça montre ce rideau du lieu très saint auquel personne n'avait accès. Il montre que l'accès à la présence de Dieu était interdit. Que l'accès à la présence de Dieu était impossible. Tant que les choses ne changeaient pas. Et Jésus-Christ est venu pour changer ça, justement. Alléluia. Et dit là, quand Jésus est mort, au moment où Jésus est mort, verset 51, voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus, et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Wow. Ça veut dire que au moment où Jésus est mort, c'est cosmique ce qui s'est passé. Ah, il y a des tremblements de terre, tu pourrais dire, ouais, c'est un hasard, c'est une coïncidence, ou c'est un signe de Dieu. Mais les morts qui ressuscitent, c'est difficile. Hein. Même un tremblement de terre, ça secoue les tombes, mais ça ne ressuscite pas les morts. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde visible, parce que quelque chose de plus puissant encore s'est passé dans le monde invisible. Et dans le monde invisible, au moment où Jésus a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré. Ce voile qui empêchait d'accéder à Dieu. Alléluia. Vous savez, le mot révélation, ça veut dire dévoilement. Ça veut dire enlever un voile. Ça ne veut pas dire que quelque chose de nouveau existe. Ça veut dire quelque chose qui est là, mais il y a un voile entre toi et cette chose. Comme si entre toi et moi, Jérémie, il y avait un rideau et tu ne peux pas me voir. Et peut-être tu as l'intuition que je suis là, mais tu ne sais pas. Mais la révélation, c'est un dévoilement. C'est comme si on enlève ce rideau. Et là, ça devient évident parce que tu me vois. Donc tu sais que j'existe, tu sais que je suis là. Mais c'est la même chose qui se passe. Quand Jésus est mort, le rideau s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'est Dieu qui a initié ça. Amen. Pour qu'on puisse commencer à voir. Pour que ceux qui vont passer par la croix, ceux qui vont passer par Jésus-Christ puissent avoir les yeux ouverts et qu'ils puissent avoir accès à Dieu et qu'ils puissent commencer à voir Dieu, qu'ils puissent commencer à voir les choses que Dieu veut qu'ils voient pour pouvoir faire les choses que Dieu veut qu'ils fassent. Amen. Alléluia. Pour pouvoir faire les choses que Dieu veut que tu fasses, tu dois voir les choses que Dieu voit pour toi. Ça, c'est certain. Quand tu le vois, tu crois. Moi, en tout cas. Quand tu vois les choses, quand tu les observes, quand tu les vérifies par toi-même, tu es sûr de ça. Et ça prend possession de toi. Si tu vois que tu es capable de faire quelque chose, mais tu ne vas pas avoir peur de te lancer, même s'il y a des risques, parce que tu l'as vu, tu sais que c'est possible, tu sais que c'est pour toi. Mais c'est la vie avec Dieu, le chemin de la foi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement par le Saint-Esprit, Dieu te permet de le voir, lui, c'est-à-dire de le percevoir, d'être sûr de lui, d'avoir un contact avec lui, de discerner qui il est. Il y a des gens qui disent « Ah oui, j'ai une vision de Jésus », alors il y a des gens qui sont super intéressés de savoir « Ouais, alors ses cheveux sont de quelle longueur, ses yeux étaient de quelle couleur ?» Mais ça n'a aucune importance. Même Jésus peut apparaître sur plusieurs formes. L'important, ce n'est pas d'être capable de faire une peinture ou une photo exacte de ce que tu as vu de Jésus. L'important, c'est que tu puisses voir qui il est. Peut-être quelqu'un il voit physiquement Jésus, mais il ne sait pas qui il est. Peut-être qu'il va vivre dans la trouille toute la fin de sa vie, quoi. Mais si tu vois Jésus avec ton cœur et que tu vois qu'il est mort à la croix pour te sauver, peut-être tu n'as pas vu la couleur de ses yeux, mais tu sais qu'il est ton sauveur. Et du coup, ta vie va changer, tu ne vas plus vivre dans la crainte de lui, dans la peur de lui, mais tu vas vivre dans une relation avec lui parce que tu vois qu'il t'a sauvé. Tu as vu quelque chose avec ton esprit, tu as vu quelque chose avec ton cœur, tu as vu ce que Jésus était devenu pour toi. Il est mort pour toi, il n'est pas simplement mort à cause de toi, il est mort pour toi. Il y a des gens qui ont des visions, mais ils deviennent de plus en plus superstitieux, mystiques, et même des fois occultes. Donc ce n'est pas le fait de voir, je ne parle pas d'avoir des visions. Je parle de voir spirituellement, je parle d'être sûr par ton cœur, de discerner les choses du monde invisible, aussi sûrement que si tu les voyais.
Jésus, au moment de sa mort, le voile s'est déchiré. C'est significatif. Le voile qui séparait sur terre les gens de Dieu. Ce voile qui est tombé sur Adam et Ève. Au moment où Jésus meurt, ce voile est déchiré. Alléluia. Alléluia. Et tu sais que quelques années après, le temple a été rasé. Depuis ce temps-là, l'Arche de l'Alliance a disparu. C'est pas le hasard. Hein? C'est pas le hasard. Depuis, on ne sait plus. On sait plus. C'est comme si même Dieu, physiquement, a effacé ça. Non seulement dans la Bible, c'est écrit qu'il y a une nouvelle alliance qui va arriver. Donc, du coup, les choses de l'ancienne vont disparaître. Mais c'est arrivé littéralement dans l'histoire aussi. Le temple, comme quand Jésus est mort, le voile s'est vraiment déchiré en deux. La terre a tremblé. Mais quelques années après, le temple a été rasé. Il n'a pas été reconstruit. Les sacrifices ont cessé. Il n'y a plus de sacrifices d'animaux. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'existent plus depuis ce temps-là. L'Arche de l'Alliance a disparu. Les sacrificateurs ont disparu. On n'est même plus sûr de savoir qui est vraiment. Donc dans l'histoire, Dieu a tout brouillé, Dieu a mélangé. C'est-à-dire que ce n'est pas le hasard, c'est au moment où Dieu a fait une alliance nouvelle qu'il a effacé même les choses matérielles qui étaient le support de l'ancienne alliance. Pourquoi? C'est pour dire à tout le monde, c'est fini tout ça maintenant. Tout ça, c'était l'image des choses qui allaient arriver. Maintenant, le voile est déchiré. À quoi ça sert d'offrir des boucs en sacrifice si le Fils de Dieu a versé son sang? À quoi ça sert de rester devant le temple en espérant que le souverain sacrificateur qui rentre dans le lieu saint va revenir avec une bonne nouvelle? À quoi ça sert d'espérer dans le seul homme de Dieu sur terre qui a le droit de rentrer dans le lieu très saint pour voir qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais des fois, même les chrétiens vivent dans cette immaturité. Même des fois, les églises sont faites, même physiquement, sur un modèle de l'Ancien Testament. Moi, je connais des endroits, par exemple, on interdit aux gens de monter sur l'estrade. Ah non, tu ne peux pas monter sur l'estrade, même physiquement, quoi. Comme si c'est un lieu très saint, mais c'est de la moquette et c'est du bois dessous. C'est de la superstition. Et ce n'est pas l'évangile. N'importe quel enfant de Dieu a un libre accès au lieu très saint, à la présence de Dieu. Et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et tous les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas mettre sur moi la pression d'entendre Dieu pour toi. Non, je suis désolé, je vais te renvoyer cette pression sur toi. Non. Pasteur, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Mais c'est à toi de le savoir. Moi, mon rôle, c'est de t'enseigner, de t'aider à savoir comment chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Moi, je cherche la volonté de Dieu pour la mienne déjà. Moi, j'apprends à voir Dieu pour moi. Donc, tu dois apprendre à voir Dieu pour toi. C'est ta responsabilité. Et mon rôle, ce n'est pas de prendre ta responsabilité, c'est de t'aider à prendre tes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Mais nos responsabilités, c'est des privilèges. Pendant des siècles, des gens ne pouvaient pas entendre Dieu. Pendant des siècles, des gens ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Pendant des siècles, les gens ne pouvaient pas voir Dieu. C'était réservé à un ou deux élus. Et quand ils revenaient, ils disaient, voilà, j'ai vu ça, voilà, Dieu a dit ça. Et tous les millions, ils suivaient le seul gars qui avait vu Dieu et qui avait entendu parler. Mais chacun de nous est ce gars-là. Chacun de nous est cette femme-là. En Jésus-Christ. Jésus, par sa mort, a déchiré le voile, il a déchiré le rideau du temple depuis le haut jusqu'en bas et il a ouvert un accès pour que nous puissions voir, pour que nous puissions entendre, pour que nous puissions vivre et être dans la présence de Dieu. C'est pas extraordinaire? Moi, pour moi, c'est extraordinaire. Par exemple, 2 Corinthiens 3,18 qui dit, nous tous, qui, le visage découvert, nous tous qui sans voile, nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Nous tous qui sans voile. Donc il n'y a plus de voile. Nous tous les enfants de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, peuvent voir, peuvent contempler même. Contempler, c'est plus que voir, c'est rester voir. C'est regarder en détail. Tu peux découvrir qui est Dieu, tu peux contempler qui est Dieu. Tu peux voir spirituellement. Alléluia. Amen. Regardez avec moi aussi dans Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19, qui est une conséquence de ça. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance
d'un libre accès au sanctuaire. Et le mot là, sanctuaire, c'est le mot lieu très saint. Ce n'est pas juste le temple. Si vous voulez aller gratter dans les commentaires, si vous allez voir le mot qui est employé là dans le grec, il y avait 2 mots différents pour le temple et un mot spécial pour le lieu très saint, là où était Dieu. Et c'est ce mot-là qui est employé ici. Là. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Déjà, les païens, ils n'avaient même pas accès au temple. Vous vous en rappelez, une fois, Paul, on l'a accusé d'avoir fait rentrer un non-juif dans le temple. Paul a introduit des païens, il a même fait rentrer un païen dans le temple, parce qu'il l'avait vu circuler dans la ville avec un de ses disciples dont le père était grec. Donc déjà, les juifs, rien qu'un païen rentre dans le temple, ils voulaient lapider tout le monde, quoi. Parce que c'était impossible, c'était interdit. Donc là, imagine, Dieu nous dit, à nous qui sommes des non-juifs, que non seulement on n'a pas seulement accès au temple, mais on a accès au lieu très saint. Mais c'est plus que choquant pour des juifs. Vous êtes enthousiaste. Je vous sens chaud. Pour moi, c'est la chose la plus importante de la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens, ils attendent d'être au ciel pour voir le ciel. Mais Jésus est venu pour que tu puisses voir le ciel tous les jours de ta vie. Jésus est venu pour que tu puisses sentir le ciel tous les jours de ta vie. Pour que tu puisses avoir la perspective du ciel sur ta vie jour après jour. Mais c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Si tu vois, si tu commences à utiliser tu as un laissez-passer. Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès dans le sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Au moment où son corps a été déchiré, au moment où il a rendu l'esprit, où il y a eu la séparation entre sa vie, sa mort, son corps, son âme, son esprit, Jésus est venu, il a été déchiré. Et au travers de son corps, au travers de l'offrande de son corps, comme le voile a été déchiré, son corps a été déchiré, mais au travers de ça, il nous ouvre l'accès à la présence de Dieu. Et c'est au travers de son sang qu'on a un libre accès. Pas au travers de notre niveau de sanctification. Ton niveau de sanctification, il vient de l'influence que va avoir la présence de Dieu sur toi quand tu vas rentrer là-bas. Ça, c'est tellement important à comprendre. C'est tellement important à comprendre. Dire non, moi je ne peux pas m'approcher de Dieu, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez saint. Mais là, tu es dans l'ancienne alliance. Si tu es enfant de Dieu, si tu regardes à toi-même, tu ne seras jamais assez bon, tu ne seras jamais assez saint pour accéder à Dieu. Mais ce n'est pas au moyen, ce n'est pas écrit, nous avons l'assurance d'un libre accès à la présence de Dieu grâce aux prières de notre pasteur. C'est écrit ça? Nous avons l'accès d'un libre assurance à la présence de Dieu grâce à notre propre vie de prière qui est au top. C'est écrit ça? Nous avons un libre accès à la présence de Dieu parce que nous sommes absolument sans aucun défaut. Nous sommes devenus parfaits au fil d'années de souffrance, de sacrifice et de sanctification. Est-ce que c'est écrit ça? Non. C'est à cause de quoi qu'on a un libre accès? Et amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui dépend de ce que moi j'ai fait. C'est quelque chose qui dépend de ce que Jésus a fait pour moi. Amen. C'est pas quand j'ai prié que le voile s'est déchiré en deux. C'est pas quand j'ai jeûné que le voile s'est déchiré en deux. C'est quand Jésus est mort. Amen. Donc le voile est ouvert. L'accès à la présence de Dieu est ouvert. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit depuis maintenant, le royaume de Dieu est arrivé. Et c'est les violents qui s'en emparent parce que la porte est ouverte. L'accès à Dieu est ouvert. À cause du sang de Jésus. Non, pas à cause de moi. À cause de ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Et regarde même au verset 21. Donc à cause de son sang, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès. Et comme si ça ne suffisait pas, regarde au verset 21. De plus, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qui est Jésus. C'est-à-dire qu'il y a, non seulement Jésus a versé son sang pour ouvrir l'accès quand il était sur terre, mais depuis 2000 ans, tu sais quoi? Jésus est dans la présence de Dieu et il intercède pour nous. Et tu sais comment il intercède? Moi j'ai entendu dire par exemple Jésus intercède, il prie, il fait de l'intercession au ciel. Non, non, non. Jésus n'est pas en train de prier. Jésus n'est pas en train de faire de l'intercession. L'intercession de Jésus, elle est décrite dans l'Épître aux Hébreux. C'est simplement qu'il se présente devant son Père. Il se tient là avec son propre sang.
C'est ça l'intercession de Jésus. Mais tant que Jésus présentera son sang en ma faveur devant Dieu, qui va m'empêcher d'entrer dans le lieu très saint? Amen. Est-ce qu'il y a un démon sur terre qui est au courant de ma vie cachée? Qui va dire, hé, Père, le pasteur là, il ne s'est pas levé pour prier tel jour. Ah, il a dit tel gros mot. Tel jour, à telle heure, il s'est énervé. Tel jour, il a le regard qui est parti à droite. Tel jour, sa parole elle allait plus loin que sa pensée. Tel jour, il a omis son devoir. Est-ce qu'il y a un démon qui peut faire ça? Et que Dieu dira, ah bon, c'est vrai? Ah mais attends, je vais aller le sortir du lieu très saint alors. Hein, peut-être il y a des choses vraies dans ce que dit ce démon. Mais il y a Jésus qui est là, qui présente son sang, constamment. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non seulement le sang de Jésus a été versé sur la terre pour que le voile soit déchiré, mais la Bible dit qu'aussi, on a un souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui présente son sang devant Dieu pour que l'accès soit ouvert. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est le Fils de Dieu, qui a offert son sang, la Bible dit, une fois pour toutes, pour tous nos péchés. C'est-à-dire que le sang de Jésus est suffisant pour couvrir tous mes péchés, ceux d'avant que je sois chrétien, mais mes petits péchés de chrétien aussi. Amen. Mes imperfections d'être humain chrétien, de pasteur, d'homme sanctifié, tout ce que tu veux. Ça fait que je ne vis plus. Ça, c'est ce que je vais vous dire, les amis, ça va vous choquer peut-être dans votre théologie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait plus vivre conscient du péché. Mais on devrait vivre conscient de notre justice, conscient de qui nous sommes en Christ, conscient de la puissance du sang de Jésus, conscient du libre accès, conscient de la présence de Dieu. Et dans trop d'églises, on met les gens dans une condamnation et on les rend conscients du péché. Et en fait, tu sais quoi? On magnifie le péché plus qu'on magnifie le sang de Jésus. Le péché et ses dangers sont une réalité. Mais alors, si on doit toujours vivre dans la terreur du péché, mais qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre alors? Ça veut dire que le sang de Jésus a peu de valeur. C'est comme si on disait, oui, Jésus a fait ça, mais, et tout le poids est sur toi. Mais alors, à quoi sert le sang de Jésus? Non, moi j'ai compris l'inverse, les amis. Alléluia. Le péché a une certaine force. Mais ce que Jésus a fait, déjà la Bible dit dans l'Ancien Testament, le sang des boucs, il amenait une certaine pureté. Dans le tabernacle, dans l'Ancienne Alliance, à cause du sang d'animaux qui était versé constamment. Tu sais quoi? Dieu habitait au milieu du peuple d'Israël. Il n'était pas accessible à tout le monde, mais il y était. Vrai ou faux? Donc si, à cause du sang, à cause des sacrifices, la couverture des péchés qui étaient constamment couverts, et le peuple d'Israël ils étaient pires que l'Église. Non? Franchement. Moi, j'ai pris des critiques, j'ai pris quelques travers, mais jusqu'à présent, jamais on a voulu me lapider encore. Moïse, lui, c'était régulier, quoi. Hein, c'était à chaque fois qu'il n'y avait plus à manger, à chaque fois qu'il n'y avait plus d'eau, tout le peuple se levait contre lui et voulait le tuer, carrément. Et ça arrivait plusieurs fois. Sa sœur s'est levée contre lui, etc. Franchement, il a tout essuyé. Ils étaient terribles. Mais malgré ça, à cause du sang qui était offert et des sacrifices, Dieu restait au milieu d'eux. Donc si à cause du sang de boucs, de vaches, à cause de sacrificateurs qui étaient des hommes pécheurs, non régénérés, à cause de tout ce qui n'était que l'image du véritable, la présence de Dieu, vivait, cohabiter avec un peuple pécheur, à combien plus forte raison maintenant? À cause du sang du Fils de Dieu, qui n'a pas besoin d'être reversé chaque jour, mais qui a été versé une fois pour toutes dans l'histoire, et qui est présenté par lui-même ressuscité en ma faveur devant son propre Père. À combien plus forte raison, l'accès m'est ouvert. À combien plus forte raison, je peux vivre dans la présence de Dieu. Je peux être rempli de la présence de Dieu. Je peux voir dans l'invisible. Et je peux triompher de toutes les faiblesses de la chair, du péché, des démons et du monde par la puissance que je tire depuis ce lieu très saint. Alléluia! 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 C'est pas parce que tu es parfaitement saint que tu peux accéder à Dieu, mais c'est parce que tu peux accéder à Dieu que tu vas devenir de plus en plus saint. Amen. Et tu es saint à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Tu es d'abord saint à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Tu es saint peut-être sans le savoir.
De la même façon que, avant d'être né nouveau, tu étais pécheur sans le savoir. Moi, j'étais pécheur sans le savoir. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé que j'étais pécheur. Et ça a brisé mon cœur. Et ça m'a amené dans la repentance. Mais après quelques années d'église évangélique, j'étais convaincu que j'étais toujours pécheur. J'étais le pire des pécheurs. Je suis devenu un évangélique religieux. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de justice. C'est ce qu'il dit. Il convaincra le monde de péché. Mais il convainc les enfants de Dieu de justice. Il m'a convaincu que j'étais juste, alors que je croyais que j'étais encore pécheur. Le Saint-Esprit m'a montré, non, tu es juste, à cause du sang de Jésus. Pas à cause de ta sanctification, pas à cause de ta perfection. Mais tu es juste, et tu es plus qu'acceptable. Tu es déjà accepté dans le bien-aimé. Et il m'a révélé ces choses-là. Ça fait 30 ans que je prêche ça, Hébreux 10, 19. Qu'on a un libre accès, un accès illimité à la présence de Dieu. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à bouffer mon forfait. Et franchement, j'ai testé. Même des fois des jours, j'ai fait des jours, des semaines sans arrêt, à pomper dans la présence de Dieu. J'arrive pas à épuiser tout. Je suis jamais arrivé au bout de mon forfait. Je suis rentré dans la présence de Dieu des moments où je n'étais pas fier, où en tant que chrétien, je n'avais pas vraiment agi en chrétien. Tu sais quoi? Jamais j'ai été assassiné, jamais j'ai été repoussé, jamais j'ai trouvé la porte fermée. C'est moi à chaque fois qui me suis fermé la porte tout seul, parce que je croyais que je n'étais pas assez digne pour rentrer. Mais ce n'est pas à cause de ma dignité ou de mon indignité. Quand tu te sens digne, tu peux rentrer, mais à cause du sang de Jésus. Amen. Quand tu te sens indigne, tu peux quand même rentrer à cause du sang de Jésus et à cause du souverain sacrificateur. Même si tu rentres la tête basse, tu peux rentrer. Amen. Et Dieu va te relever. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver, pour te changer et pour te transformer. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu ouvrir un libre accès pour la présence de Dieu pour chacun de ses enfants. C'est pas extraordinaire? Amen. Regarde avec moi dans Matthieu chapitre 13, verset 10. Matthieu chapitre 13, verset 10. Jésus parlait beaucoup en paraboles. Donc là, dans Matthieu 13, Jésus a donné toutes sortes de paraboles. Et, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Mais pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Et Jésus répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Et regarde aussi au verset 16, Jésus dit à ses disciples, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Alléluia. Donc le fait de voir spirituellement, le fait d'avoir accès, d'avoir ces sens spirituels-là, c'est pas devenir quelqu'un de mystique. Ça va te permettre de comprendre la parole de Dieu. Jésus a donné l'utilité de voir et d'entendre spirituellement par rapport aux paraboles. En fait, Jésus disait, pendant que je parle, il y en a qui voient, il y en a qui ne voient pas. Il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Pourtant, tous ont des yeux et tous ont des oreilles. Et il a dit à ses disciples, vous commencez à voir et vous commencez à entendre, parce que par l'Esprit de Dieu, vous commencez à comprendre les mystères du royaume des cieux, parce que vous commencez à voir spirituellement, parce que vous commencez à entendre spirituellement. Ce n'est pas juste le fait de recevoir des visions, ce n'est pas juste le fait de voir dans le monde invisible, dans la prière et de percevoir les choses, mais c'est percevoir déjà dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Si tu vis avec l'Esprit, tu vas comprendre ce qu'est la Bible. Si tu vis avec le Saint-Esprit, tu vas comprendre ce qu'est la Bible. Parce que la Bible, c'est ce qui te révèle les choses qui sont dans le monde invisible, d'une manière sûre. Dieu t'a donné le don de voir spirituellement. Jésus-Christ a ouvert le voile pour que tu puisses voir Dieu, que tu puisses saisir les choses qui sont en Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui te décrit toutes ces choses-là. C'est ce que Jésus a enseigné qui te permet, qui te montre ces choses-là.
Il y a des choses où le Saint-Esprit va te parler directement, il peut te montrer des visions, il peut te faire comprendre des choses, bien entendu. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Autrement dit, le Saint-Esprit te dévoile la parole de Dieu. Le Saint-Esprit rend sûr pour toi la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu commences à voir ce que Dieu dit. Tu commences à voir ce que la parole de Dieu a promis et tu sais que c'est pour toi. Par exemple, ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose que j'ai vu. Mais je l'ai vu pourquoi? Parce que c'est dans la parole de Dieu. Honnêtement, j'entendais prêcher presque le contraire. Mais par l'Esprit de Dieu, en lisant la parole, j'ai vu ce que je vois aujourd'hui. Et je dis, mais je peux rentrer là-dedans alors. Puisque c'est vrai, puisque c'est écrit, puisque je le vois avec l'Esprit, je peux rentrer là-dedans, je peux en faire mon expérience. Et quand j'ai commencé à croire ça et à marcher dedans, j'en ai fait l'expérience. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je vis cette expérience. Parce que Jésus a ouvert le ciel, Jésus a ouvert l'accès à la présence de Dieu pour chaque personne. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai compris ça dans les années 90, à peu près, 90, 91, 5 ou 6 ans après ma conversion. Honnêtement, depuis ce jour-là, je n'ai pas vécu un jour sans sentir Dieu, sans avoir un contact personnel avec Dieu, sans comprendre la parole de Dieu, sans vivre le contact avec Dieu, sans voir Dieu, sans percevoir le monde de Dieu. Mais ce qui est normal en fait. Parce que j'ai vu dans la parole que c'était écrit et que c'était pour moi. Donc je dis, puisque Jésus a fait ça pour moi, mais je vais rentrer là-dedans, je vais oser croire ce qui est écrit. Et je me suis battu contre mes propres idées, contre mes émotions, mes pensées, contre pas mal d'enseignements aussi que j'entendais, que j'ai mis à la poubelle. Je dis non, la parole de Dieu dit ça, je l'ai vu. Et en commençant à voir ça, j'ai commencé à le posséder. Si tu lis la parole, mais tu ne comprends pas, il ne se passe rien. Si c'est une corvée pour toi de lire la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Une dernière chose. Je donne un exemple, un petit exemple pratique. Par exemple, quand tu rentres dans la présence de Dieu, le fait que tu crois ces choses-là, et tu vas rentrer en contact avec Dieu, tu vois, l'Esprit de Dieu t'ouvre les choses. Il t'ouvre les yeux, il t'ouvre la compréhension, il t'ouvre la foi sur les choses qui sont en Dieu, mais sur les choses qui sont possibles pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Et tu commences à croire que tu peux être guéri, par exemple, facilement. Tu commences à croire que tu peux prier pour des gens qui peuvent être guéris facilement aussi. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Et quand tu es dans cette présence de Dieu, la foi vient. Dieu te montre les choses. Pour pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses, il faut que tu puisses voir ce que Dieu voit de toi. La parole de Dieu va t'aider. Mais vivre dans l'esprit va t'aider à le croire, à le saisir. Tu vas le voir. Tu peux l'entendre prêcher sans le voir et sans le croire. Mais quand tu es avec le Saint-Esprit, non seulement tu vas le voir, mais tu vas le croire et tu vas engager ta vie dessus. Et tu vas obtenir dans le visible des choses que tu as vues dans l'invisible. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire avec toi. Si tu es devenu enfant de Dieu, ta destinée a changé. Tu n'es pas obligé de te conformer à ce que le monde a pour toi. Quand Moïse a commencé à voir l'invisible, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout l'inverse que ce que font certains chrétiens. Il a laissé sa position de sécurité, d'argent, de richesse, de pouvoir qu'il avait en Égypte, et il s'est mis à partager le sort d'un peuple d'esclaves. Pourquoi il a fait ça? Les Égyptiens disaient, il a viré Moïse. T'as vu? On ne le voit plus dans les casinos, là. Avant, il était toujours là avec 5 ou 6 call girls. Il paraît qu'il broie la paille là-bas avec le peuple. Peut-être c'est la dernière sortie qu'on a fait, il a bu le truc là. Je lui avais dit de ne pas abuser du truc là, ça a dû monter dans sa tête, il lui est arrivé un truc. Et la Bible dit que Moïse tint ferme parce qu'il voyait l'invisible. Moïse n'était pas fou. Hein. Moïse a vu que ce qu'il allait poursuivre avait plus de valeur que ce qu'il laissait. Mais tu ne peux pas faire ce genre de choix si tu ne vois pas l'invisible. C'est pas parce qu'on te prêche, oui, une vie de sainteté. Pour beaucoup d'églises, une vie de sainteté, c'est t'as plus le droit de faire ça, 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 t'as plus le droit de faire ça.
Donc il dit, ah, c'est ça être chrétien? Bon, ben, je vais réfléchir. Et en plus, boum, 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 les chrétiens sont matraqués et condamnés parce que, ah, t'as vu sur les 26 trucs que tu dois pas faire, il y en a 2 que t'as fait. Le gars qui te dit ça, il te dit pas lui sur sa liste combien. Ça, c'est la religion, les amis. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, Jésus-Christ te montre. Il te montre le pays promis. Il te montre les choses auxquelles il t'appelle. Il te montre la gloire de son royaume. Il te montre la gloire qu'il a. Il te montre la gloire qu'il a pour toi. Il te montre la gloire, comme dit Paul, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir la gloire qui s'attache à votre appel. C'est-à-dire que tu vois que si tu suis Dieu, si tu fais ce que Dieu te demande, il y a une gloire extraordinaire qui est attachée à ça. Et t'es pas fou. La valeur de ce que tu laisses révèle la valeur de ce que tu poursuis. Si quelqu'un a laissé ça pour aller là-bas, suis-le. Si Moïse a laissé toute la gloire, le pouvoir, la carrière qu'il avait en Égypte pour aller suivre le Dieu des Hébreux, non. Pourquoi il y a des Égyptiens qui sont partis avec le peuple d'Israël? C'est pas juste les repris de justice de Pharaon. Peut-être il y avait certains qui étaient anti-système. Mais il y en avait certains, ils ont vu. Ils ont dit non, je les connais, ces Hébreux. C'est pas des fous. Moïse, je le connais, c'est pas un fou. S'il fait ça, il a vu quelque chose. On ferait bien mieux aussi de tout laisser et de suivre ces gars aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il t'enferme comme voyant l'invisible. C'est puissant. Vous connaissez tous l'histoire de la bataille de Jéricho? La bataille de Jéricho est tombée parce qu'on en a fait cette fois le tour en sonnant des trompettes, etc., etc. Mais vous savez quoi? J'ai découvert quelque chose dans la parole de Dieu. Avant tout ça, la première... j'aime bien faire. Je mets un petit peu de défi. La première raison pour laquelle... La première chose qui s'est passée spirituellement pour que Jéricho tombe. Regardez avec moi. Jéricho, c'est dans quel livre ça? Oui, Josué. Oh, il y a 2 personnes qui lisent la Bible. Non, c'est assemblée. Ça révèle quand même, hein? C'est le livre de Josué. Pourtant, l'histoire de la bataille de Jéricho, tout le monde connaît la bataille de Jéricho. Est-ce que tu l'as lu dans le livre original? C'est dans l'Ancien Testament. Mais si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu vas voir qu'il y a des lois du monde invisible dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, elles étaient là aussi. Regarde, Josué chapitre 6, verset 1. C'est juste un exemple pour imager tout ce que je viens de dire. Josué 6, 1. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Ça, c'est les faits. On est d'accord? L'Éternel dit à Josué, il lui dit, vas-y, fais le tour cette fois. La première chose qu'il lui dit, il lui dit quoi? Regarde, ou dans d'autres traductions, vois. Et qu'est-ce qu'il lui dit de voir? Regarde, j'ai livré Jéricho et son roi entre tes mains, ainsi que ses vaillants soldats. Maintenant, fais le tour de la ville. Mais la réalité dans le monde visible, c'est celle du verset 1. Jéricho était barricadé. Personne n'entrait, personne sortait. Mais Dieu dit à Josué, regarde, j'ai livré la ville et son roi entre tes mains. À cause de ça, tu vas faire le tour. Et les murailles vont tomber. La foi qui a permis à tout le peuple de faire le tour en croyant que les murailles tombaient, elle est venue de ce que Josué l'a vu. Et tu sais pourquoi Josué voyait? Parce que le seul homme qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu avec le souverain sacrificateur, c'était son mentor, c'était Moïse. Je prêchais sur ça il n'y a pas longtemps. Livre de l'Exode. Il dit qu'à chaque fois que Moïse rentrait dans la tente de la rencontre, la nuée descendait. Et Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Et quand Moïse avait fini de parler avec Dieu,
Moïse sortait. Mais il est dit, mais son jeune assistant Josué restait dans la tente. Autrement dit, lui, il avait suivi Moïse, il avait compris ce qu'avait vu Moïse. Et il suivait Moïse jusque dans la présence de Dieu. Il était caché dans l'ombre de Moïse. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu n'a jamais dit à Moïse, c'est qui le... Tu crois que Dieu ne voyait pas Josué? Il a dit, voilà un qui a assez d'audace pour risquer sa vie. Voilà un qui a assez d'audace pour oser pénétrer dans ma présence. Normalement, c'était dangereux de pénétrer dans la présence de Dieu sans autorisation spéciale. Avant que Jésus vienne. Mais nous, on a tous le sang de Jésus. Ce n'est pas dangereux pour nous de pénétrer dans la présence de Dieu. Et Josué est devenu un homme de la présence de Dieu. Donc il a commencé à voir. Il a commencé son esprit, comme Adam et Ève avant. Il commençait à comprendre Dieu, il commençait à voir les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il est devenu le successeur de Moïse. Et c'est pour ça que, quand il arrive devant Jéricho, il voit la ville qui est barricadée, mais il ne fait pas pipi dans sa culotte. Rappelle-toi, c'est lui, 40 ans avant, ils étaient avec 12 espions. Et sur les 10, ils ont vu Jéricho, ils ont vu les barricades, ils ont vu les armées, ils ont vu les géants. Et sur les 12, 10 ont fait pipi dans la culotte. Mais Josué a dit non. Il voyait déjà quelque chose que les autres ne voyaient pas. Mais au bout de 40 ans, je te garantis qu'il voyait encore mieux. La ville était barricadée, tout ça, ok. Maintenant, on devait lui dire, regarde. Autrement dit, Josué pouvait voir ce que Dieu voyait. Et qu'est-ce que Dieu voyait? J'ai livré cette ville et son roi entre tes mains. Allez-y, allez à vous. Et Josué le voyait. Et c'est pour ça qu'il pouvait engager sa vie sur ce qu'il voyait. Toi et moi, on a un libre accès à la présence de Dieu. Exerce-toi à ce libre accès. Vis dans la présence de Dieu. Pénètre la parole de Dieu. Vois ce que te dit la parole de Dieu. Et tu vas voir, tu vas commencer à voir ce que Dieu voit. Tu vas commencer à voir ce que Dieu voit pour toi. Et la foi va venir dans ton cœur. Et tu vas commencer à te lever et à aller vers ton but. Tu vas aller vers ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, trop de gens ils viennent à l'église et l'église est trop devenue comme un lieu de spectacle, comme un lieu de divertissement. On vient pour se divertir spirituellement. Donc on ne se divertit pas charnellement, mais on se divertit spirituellement. On passe un bon moment dans la présence de Dieu. C'est bien. Mais moi j'ai passé des bons moments avec ma femme. J'ai eu 5 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas juste passer des moments. Si tu passes vraiment des moments dans l'intimité avec Dieu, c'est pour concevoir quelque chose. Peut-être quand tu es petit, tu as juste besoin d'apprendre à passer du temps à la présence de Dieu. Mais à un moment, tu ne dois pas juste... Ce n'est pas un divertissement simplement. Mais Dieu peut produire en toi quelque chose. Dieu peut te parler, Dieu peut te montrer des choses qui vont te lever, qui vont créer une force à l'intérieur de toi, qui vont engager ta vie dans quelque chose qui va changer le monde. Amen. Et changer quelque chose dans le monde. Et c'est l'appel de chacun d'entre nous, les amis. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas être dans l'intimité avec Dieu sans que Dieu conçoive quelque chose. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église doit être enceinte de Jésus-Christ, perpétuellement enceinte, et perpétuellement en train d'enfanter. Dans Apocalypse 12, tu vois cette femme, qui est quoi? Elle est enceinte, elle est couronnée de 12 étoiles, elle est enceinte et elle est en train d'enfanter un fils qui doit conduire les nations avec un bâton de fer. Autrement dit, elle est en train d'enfanter la même nature que Jésus sur la terre. Elle est en train d'enfanter le royaume de Dieu sur la terre, le gouvernement du Messie sur la terre. Amen. C'est nous. On a un libre accès à la présence de Dieu pour passer des bons moments avec lui, mais on doit se retrouver enceinte au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, on doit accoucher des choses qu'on a reçues dans la présence de Dieu et les produire dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que là, on termine par la prière. Merci pour votre patience. J'ai dépassé de 15 minutes, mais c'était un accouchement tardif, mais qui en valait la peine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu nous as donné ce pouvoir de voir. Jésus est venu pour nous ramener ce que Adam et Ève ont perdu. Tu as réouvert le voile que Adam et Ève avaient fermé.
Ils nous ont mis dans l'obscurité. Et pendant des siècles, les hommes ont été dans l'obscurité. Même ceux qui avaient la loi, même ceux qui pensaient avoir la lumière, ils étaient quand même dans une certaine obscurité. Mais Saint-Esprit, Jésus est mort, il a ouvert le voile et nous pouvons voir. Nous avons un libre accès à la présence de Dieu. Nous avons un accès à la parole réelle de Dieu. Nous pouvons la voir, nous pouvons la comprendre. Et ça peut nous amener véritablement à conquérir, à agir dans le monde naturel et à porter vraiment un fruit surnaturel. Et je te remercie pour ça. Tu es venu pour faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies à tous. Et c'est accessible, c'est pour nous. Nous pouvons voir, nous pouvons devenir et nous pouvons enfanter. Et je te remercie pour ça. Merci, bénis ton peuple, Seigneur, que l'Église ne soit pas juste un divertissement, mais que ça soit un lieu d'apprentissage, de transformation, que ce soit les bancs d'école, mais que toute notre vie sur terre soit la course, le terrain d'exercice, la guerre dans laquelle nous sommes engagés et que nous livrons pour avancer contre les forces des ténèbres et pour implanter ton royaume de Dieu sur la terre, dans ce monde, et te manifester. Merci Seigneur pour l'appel de chaque chrétien ici. Merci pour l'œuvre que tu fais dans chaque enfant de Dieu qui est là. Lève vraiment des fils et des filles du royaume au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia.